Désolé, sur YouTube, il y a vraiment pas eu de contenu depuis un petit moment. Du coup, le live d'aujourd'hui sera un contenu qui sera sur YouTube. En vrai, la dernière émission qu'on a faite, elle était montée à 80%, quoi. J'avais j'ai 1 heure de montage, en fait, sur la dernière vidéo. Mais j'ai pas réussi à la terminer parce que j'ai eu trop de trucs qui se sont enchaînés. Et en fait, c'est con, mais avec les news Yugi, dès que tu prends du retard, la news n'en est plus vraiment une. Donc c'est un peu compliqué. Et en vrai, c'était des trucs très... tout le monde l'avait déjà analysé en mode, c'était le support Yumi, c'était le support Canine, donc bon, au final, un peu compliqué. T'avais un peu le support effectivement d'Aki Black Rose au milieu qui va un peu se perdre, mais bon, à part ça, en vrai, on n'a pas raté non plus grand chose. Et le sujet de la règle du time, mais comme j'ai dit, la règle du time, de toute façon, bon, entre temps, Gab a fait une vidéo dessus. Et surtout, pour l'instant, il n'y avait rien d'officiel, donc ça sert à rien pour l'instant de trop s'exciter dessus, donc je pense que ce sera un sujet intéressant lorsqu'on en aura un petit peu plus la finalité. On arrive quand même dans un moment quand même fou et assez historique sur le jeu, et je pense que c'est quand même important d'en parler, parce que on a littéralement les championnats du monde qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez hypant. Alors, moi, je vous en avais déjà parlé, hein, j'avais une vraie frustration de ne pas pouvoir être spectateur pendant l'événement, et de pas pouvoir être présent, et du coup, j'étais en mode, moi, la tradition, depuis qu'on a cette chaîne Twitch, c'est de justement pouvoir vous proposer un cast chaque année des championnats du monde. Le problème étant que là c'est à Paris, là on va avoir une équipe qui va être déplacée directement à Paris, voilà, donc ça va être un petit peu compliqué, et puis vous serez tous directement normalement présents, donc difficile de trouver sa place en tant que créateur de contenu au milieu de tout ça, et surtout moi j'ai pas eu les places pour assister au championnat du monde, mais on a quand même eu quelque chose d'assez cool, c'est l'apparition du coup des side events pour les championnats du monde, et moi je serai présent du coup les 2 jours, le samedi et le dimanche, donc le 30 et le 31 août, donc je suis très content d'y aller, il va y avoir plein de belles choses à faire là-bas, et dont la première du coup on a un bundle de fou à aller remporter. Regardez-moi ce souvenir magnifique à aller récupérer. Alors ce sera pas gratuit, j'ai pas le prix, mais clairement c'est quelque chose que moi j'ai envie d'aller récupérer sur place, parce que c'est un beau souvenir, et moi je suis un vendeur de souvenirs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi voilà, certains vont vouloir faire des affaires avec ce set là. Moi tout ce que je veux c'est le récupérer et pouvoir l'utiliser et me souvenir de cette aventure. Voilà, donc ça sera un très très beau moment pour moi, je pense. Donc voilà, on va y aller, bien sûr, on va se faire kiffer. Et c'est pas le seul truc, bien sûr, qui sera présent, parce que on va avoir, attention, et du coup je vous en parlais, hein, du coup tous les side events, le 30 et le 31, ça sera pas au même lieu que là où ont lieu justement la zone des spectateurs pour regarder les Worlds. La salle est théoriquement payante, hein, l'entrée à la salle est payante, mais du coup vous avez 2 forfaits, soit vous prenez une place pour participer au tournoi Giant Card, soit vous prenez une place pour avoir en gros 2 public events offerts, donc c'est les événements à 8 joueurs, etc. Et après, vous êtes dans la salle pendant toute la journée, et après vous pouvez ensuite participer à d'autres side events si vous voulez. Ça c'était pour les Worlds, pour tout le côté jeu et événements fait par Konami, Breakflip, etc. Vous connaissez. En revanche, il y a un petit événement en plus, vous allez être en région parisienne, donc voilà, autant en profiter. Il y a un petit musée, du coup, qui va nous faire une petite exhibition artistique au musée du coup Carnavalet du 30 août au 7 septembre, et en vrai je trouve que c'est assez stylé, parce que ça permet littéralement en fait de avoir des trucs. Alors c'est assez flou, il n'y a pas énormément d'informations dessus, les seules infos que j'ai c'est que du coup ça va être pas mal de trucs qui vont être tirés autour des illustrations de Yu-Gi-Oh, donc avec peut-être des character design sheets, peut-être on va avoir des trucs un peu originaux qu'on n'a jamais vus, et il faut le savoir que lors de ce musée, les 100 premiers visiteurs chaque jour remporteront cette illustration de Blue Eyes. Voilà, c'est une carte spéciale pour cet événement-là. Donc je trouve ça super cool en vrai qu'on ait un championnat du monde et qu'on le ressente aussi sur le fait que c'est Paris, et on essaye quand même de créer de l'événementiel autour, et pas uniquement juste venez à la salle et venez jouer à Yu-Gi-Oh! Donc voilà, peut-être certains d'entre vous, si vous n'avez pas trop l'occasion de participer au World ou d'être présent pendant l'événement, et vous avez toujours ce petit musée à aller visiter, ça dure une petite semaine, donc c'est plutôt cool. Je vais pas vous mentir que le 30 août et le 31 ça va être impossible pour moi, mais clairement du 1er au 7 septembre je vais m'y rendre. Bon, récupérer le Blue Eye ça fait plaisir,
Mais en dehors de ça, c'est juste profiter d'une exposition sur Yu-Gi-Oh! Il y en a tellement peu, j'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Et j'essaierai du coup, si possible, de vous prendre des petites photos, des petites vidéos pour justement vous montrer un peu à quoi ça ressemble, pour vous dire si c'était un événement à rater ou pas. Ou si justement, il fallait juste venir à 10h pour récupérer Blue Eyes. Parce qu'effectivement, les 100 premiers, ça peut aller vite. Donc voilà, effectivement, moi je serais... Bon, lundi c'est fermé, ok, bah j'essaierai d'y aller mardi alors. Donc vous étonnez pas, si mardi il n'y a pas de live, c'est parce que j'ai pas réussi à arriver à temps. Mais normalement ça devrait aller. J'essaie de voir un petit peu comment faire. Voilà, globalement, on verra un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous tiendrai un petit peu au courant, mais je trouve que ça reste... Peu importe la qualité de l'exposition, je trouve que... Parce que j'ai dit exhibition tout à l'heure, mais c'est une exposition. Peu importe sa qualité, je trouve que déjà l'idée est cool. Donc j'espère juste, vraiment, je croise les doigts, parce que ça c'est mon problème avec Yu-Gi-Oh! Je croise juste vraiment très fort les doigts que c'est pas des recyclages d'artwork de Duel Links, et qu'on va quand même avoir des vrais trucs avec... ça, j'ai pu le voir au Japon, tu vois, avec des arts... en gros, t'as l'art de la carte, mais tu l'as en extended, donc vraiment, t'as la carte... Enfin, au lieu d'avoir juste la carte, t'as un peu un tableau de la carte. C'est vraiment ce que j'espère voir. J'espère voir des images un peu inédites, des trucs de chara design... Enfin voilà, c'est des choses que j'espère qu'on pourra voir pour ces championnats du monde 2025. On croise fort les doigts. Et j'espère qu'on m'entendra. Voilà, on verra un petit peu comment ça marche. Mais en tout cas, je suis assez excité pour ces Worlds en vrai. Et j'espère vous y retrouver nombreux. Et un autre événement évidemment où j'espère vous retrouver nombreux, et après promis on parle de cartes, et ben il s'agit tout simplement de l'avant-première de Désastre des Dimensions, un Doom of Dimensions Dude, bien entendu, et cette AP aura lieu les vendredis 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre. Donc vous avez un petit peu les récompenses ici avec le playmat et le Field Center, mais même en dehors de ça, ce qui est cool, c'est que c'est l'événement qui aura lieu une semaine avant le YCS de Lille. Et moi le YCS de Lille j'y vais, et bon il y a des cartes qui sont intéressantes dans Dude à aller récupérer. Les récupérer le jour même ça peut être un petit peu compliqué, ici les récupérer une petite semaine en avance via les avant-premières, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à y participer, je vais essayer d'y aller si c'est possible, comme j'essaie d'y aller à chaque fois. Le dernier j'ai pas pu, mais dernière avant-première j'ai pas pu, mais Dude j'aimerais bien, ça peut être plutôt stylé. Entre les Worlds, entre Dude et le YCS de Lille, franchement, on peut pas dire que les 2 prochains mois sur Yugi, on mange pas bien. Parce que ce serait mentir. On va parler de cartes du coup, et la toute première, on en avait un peu parlé, elle a pas fini sur YouTube, mais c'est pas grave, elle finit là. On va commencer du coup avec la promo V-Jump, qui avait été un peu annoncée, qui est Dogmatika, qui va suivre les Dogmatika qu'on avait vu, les nouvelles cartes Dogmatika, donc on avait la Fleur de Lys et la nouvelle Piège. C'est des cartes vraiment cool, et comme je vous ai dit, je les trouvais intéressantes, mais je sais pas si elles suffiront à mettre Dogmatika dans un edge supplémentaire, voilà, si en termes de power level ce sera suffisant pour le deck en tout cas en lui-même de s'installer. J'ai l'impression que ça marche plus pour l'engine Dogmatika plus que pour les decks Dogmatika, ce qui est un petit peu bizarre, mais du coup pour Chaplin, on va voir un petit peu ce que ça fait. Donc c'est un magicien 2000-2000 niveau 8 lumière. Moi ce que je trouve déjà intéressant, c'est que c'est un magicien qui a la même attaque que sa défense. C'est parfait pour Luluwa Lilith, ça reste quand même un point à se souvenir, parce que c'est pas le cas de tous les Dogmatika. Donc quand c'est le cas, autant le saluer. S'il y a un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck et sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est fine, ça se déclare malheureusement. En fait, c'est très simple, c'est quand un effet se déclare, comme ça, je préfère que ce soit un effet rapide évidemment, comme ça tu peux jouer pendant les 2 tours. Si ça se déclare pas, c'est bien aussi, tu vois. Mais quand ça se déclare et que c'est pas un effet rapide, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas la première et ce sera pas la dernière carte avec cette condition-là. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez faire envoyer à chaque joueur un monstre depuis son extra deck au cimetière. Ah ça commence mal, c'est-à-dire que je vous ai parlé de Luluwa Lilith, mais du coup t'as pas envie de l'invoquer sous Luluwa Lilith du coup, parce qu'il sera pas... Putain, pourquoi ils ont dit depuis la main? Ah ça va, la carte est pas broken, t'aurais pu dire et invoquer spécialement quoi. C'est un peu dommage. Vous pouvez faire envoyer à chaque joueur un monstre depuis son extra deck, donc le joueur choisit. Ok. Après, t'as pas que Lulu dans Dogma. Oui, d'accord, mais ça reste une carte... Ça reste une carte qui a un effet intéressant, mais un peu limité en termes de choix de monstres. Et je trouve ça dommage, du coup, que là, on n'a pas un monstre supplémentaire qui s'ajoute.
C'est un peu triste. Si jamais elle est envoyée au cimetière, tu peux cibler une carte Dogmatica dans ton cimetière. Dogmatica Chaplain exclu, ajoutez-la à votre main. Ça c'est cool parce que ça permet d'avoir un peu de récursion sur les pièges Dogmatica notamment. Donc que ce soit du coup Sentence, qui une fois qu'elle est au cimetière elle sert plus à rien, et la nouvelle dont j'ai oublié le nom mais qu'on a traité, qui pareil une fois qu'elle était au cimetière elle faisait rien non plus. Donc ça permet d'avoir un peu une rotation sur ces cartes là. Ça permet aussi d'aller recycler les magies rituelles si jamais tu joues le deck en pur à ce niveau là. Autant le ciel invoqué spécialement depuis la main c'est une condition que je trouve vraiment pas ouf. Autant le ciel envoyé au cimetière c'est quand même une condition qui est sympa. C'est à dire que tu peux faire n'importe quoi et ça passe. Et donc notamment si t'arrives à la foolish ça fonctionne. Donc avec un foolish vol tant que c'est pas la seule carte. Ça marche du coup si tu fais une invocation rituelle et que du coup tu la sacrifies en rituel. Ça marche si tu l'utilises comme matos pour faire un style d'invocation, même si c'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut toujours exister hein, sur des engines Dogmatica, ça peut se faire quand même. Donc ça reste une carte qui est versatile à ce niveau-là. C'est pas broken, mais je pense par contre que le deck Dogma pur ou même l'engine, enfin l'engine c'est un peu plus compliqué, mais je pense que le deck pur, lui il accepte la carte sans aucun problème. Elle règle pas du tout tous les problèmes. Mais en tout cas, elle accélère les choses, donc c'est super. Je trouve que c'est une très bonne carte pour ça. Aucun souci. On va parler un petit peu des vrais sujets, on va parler de Phantom Revenge, qui est le set qui inclut du coup les Ekamains, le nom officiel de Hécatonchir chez nous. Alors je sais, hein, des gens se sont énervés sur sa traduction. Je vous rappelle que, en fait, on sait pas ce qui se passe chez les traducteurs, et que des fois ce n'est pas les traducteurs qui sont à reprocher. Il peut très bien avoir des guidelines qui les empêchent tout simplement d'appeler leur carte Hécatonchir chez nous, voilà, tout simplement. Bref, j'avais envie d'en discuter rapidement, on en avait déjà parlé en live, mais voilà, on revient là-dessus. Donc, on a les Ekamains, on va avoir Enéanef, et on va avoir du coup Son d'Enfer, tout simplement, qui vont être les trois archétypes de cette extension. On a déjà parlé d'Ekamains à un petit moment. Et j'avais été... je trouvais l'idée cool, mais je trouvais la réalisation vraiment mauvaise. J'étais vraiment pas fan du concept, parce que finalement ça devenait plus une pile d'illusions, plus que vraiment un deck à part entière Ekamain, où tu fais vraiment fonctionner la mécanique avec une interaction constante avec l'adversaire. Donc j'aimais pas du tout. Mais il manquait quand même une carte qu'on n'a pas vue ensemble, et qui est sortie entre temps. C'est Ekamain, pour compléter l'archétype. Et après on a évidemment les deux autres archétypes à découvrir. Donc on va commencer du coup avec Ekamain, comme ça on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Lorsque vous activez cette carte, vous pouvez aussi envoyer une autre carte que vous contrôlez au cimetière. Bon, voilà, donc on a un cost supplémentaire si on veut. Ajoutez un monstre Ekamain depuis votre deck à votre main, puis si vous avez envoyé une carte au cimetière à l'activation, vous pouvez poser un magie piège Ekamain exclu depuis votre deck. Je trouve ça dommage. Voilà, si je dois en parler vite, c'est une bonne carte. Je trouve ça dommage du coup que la carte prenne H. En fait, elle a un effet qui prend pas H, de base, c'est de set une carte. Bien joué. Malheureusement, vu que l'effet de base c'est d'aller tuto, bon ça prend H. Voilà. Bon, dommage. Ça reste quand même une bonne carte, je pense, mais bon, quand t'as perdu une carte, en fait, tu peux faire du -2 avec Ekamain, donc c'est vraiment dur. Compliqué. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, votre adversaire pioche une carte, puis il défausse une carte, vous ne pouvez utiliser chaque effet d'Ekamain qu'une fois par tour. En fait, je trouve la carte assez mauvaise, en dehors de son effet d'activation. Son effet au cimetière avait grave du sens si c'était les pièges. Si les pièges avaient cet effet, ce serait trop bien. Alors le problème, c'est que tu fais du quality advantage pour l'adversaire, c'est-à-dire que... alors le quality advantage dans un TCG, en gros t'as deux versions de card advantage que tu peux créer sous une condition de discard. C'est soit draw puis discard, qui est du quality advantage, soit discard puis draw, qui là est juste de l'advantage pur, mais qui ne te permet parfois pas d'avoir mieux que ce que t'avais à la base. Donc, en termes... En fait, c'est toi qui veux faire piocher l'adversaire, donc ça n'a pas de sens de lui offrir du quality advantage. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de d'abord le faire défausser, puis il pioche une carte. Moi je suis vraiment convaincu qu'Ekamain c'est pas un bon archétype, c'est pas un archétype qui fonctionne correctement, mais pas parce que les idées sont mauvaises, c'est juste qu'en fait ils ont 2,5 archétypes en un. C'est-à-dire que ils ont des trucs qui conflictent entre eux et qui marchent pas. La mécanique... Et moi, c'est ce qui me fait peur, là, avec les deux autres decks qu'on va voir, avec Enéanef et avec Son d'Enfer. Ce que j'ai trop peur, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à comprendre que, en fait, on veut un archétype qui fonctionne avec lui-même. Et après, au pire, il est splashable, c'est cool. Mais là, j'ai l'impression qu'Ekamain, son seul avantage, c'est qu'il est splashable, c'est tout. Mais cette carte-là, si c'était un piège, ça aurait été bien meilleur. Si c'était un piège que tu pouvais, au lieu de dire lorsque vous activez cette carte, tu peux envoyer une carte que tu contrôles au cimetière, ce soit un truc en mode tu peux l'activer depuis ta main si l'adversaire a ajouté une carte depuis son deck à sa main.
par exemple, tu peux l'activer le tour soit depuis ta main, soit le tour où elle a été posée. Bah ça aurait été trop bien. Parce que ça t'aurait permis de mettre en place certaines combinaisons et tout, et surtout ça t'aurait permis à ce que l'effet numéro 2, bah ce soit un effet pendant le tour adverse qui te permette d'interagir pendant son tour. Là, le fait que la carte, en fait, elle... Mais comme le reste des camins, je trouve, tu vois, il y a pas une synergie, enfin, la synergie existe, mais elle est pas optimisée. Ce qui en vrai me dérange un peu, parce que du coup, elle est un peu contre-intuitive des fois, et je trouve que c'est dommage pour un deck qui veut bloquer l'adversaire, un minimum, le fait d'avoir des cartes comme ça, enfin, je trouve ça un peu dommage, c'est un peu triste, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Je pense pas que c'est une mauvaise carte, c'est une tuto, voilà. Mais globalement, je pense que le deck pouvait espérer avoir mieux, genre... mais bon, c'est pas... Moi, je le savais que c'était pas une carte toute seule qui pouvait régler la problématique que je vois... voilà. Parlons du coup de l'archétype que j'attendais le plus, évidemment, qui est Eneanef. Moi, vous savez, je suis un grand bandeur de flip, et je trouve que Konami a toujours raté le coche avec flip. On n'a jamais eu de vrai deck flip qui fonctionne à part Guru Control / Subterror. Ça a toujours été un peu compliqué. Mimighoul, ça m'a plu dans l'idée, mais c'est pas du tout le design que j'ai envie de voir sur du flip réellement. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Et du coup, on va voir Eneanef, qui est un archétype flip et pendule. Certains d'entre vous l'aviez pré-shot. Moi, j'espérais que ce ne soit pas des pendules pour éviter des trucs qui font que ça fonctionne pas, et parce qu'on sait que Konami n'aime pas les pendules, donc ça fait toujours un peu peur, mais s'ils sont créatifs dessus, y a pas de problème. Si c'est une mécanique qui permet de mettre en valeur le flip, ça me va. Tu vois, pourquoi pas, tu vois, des scales qui disent, bah tu peux flip un pendule déjà posé, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On va voir un petit peu ce que ça donne, même si, évidemment, j'ai très très peur. Et on va commencer avec Eneanef Alpha Prime Orgia. La carte s'appelle vraiment Orgie, là ? Il me plaît cet archétype, il me plaît déjà. Bon, c'est un terre niveau 1. 100 d'attaque, 1000 de défense. Bah tu vois déjà ça commence mal, je suis pas fan des stats. Bon, voyons voir la suite, c'est une scale 0. Très bien. Machile, pendule, flip, effet, donc 100 000 comme on a dit. Et on va commencer par l'effet pendule. Accrochez-vous, il y a du texte. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face recto, placez un compteur péchéquisition sur cette carte. Vous pouvez payer 900 LP, révéler 3 cartes Eneanef depuis votre deck. Votre adversaire en prend une au hasard pour vous ajouter à votre main. Et aussi mélanger les cartes restantes dans le deck. Vous pouvez utiliser cet effet de Eneanef Alpha Prime Orgia qu'une fois par tour. J'aime pas parce qu'il y a du hasard sur cet effet-là. Et bah, je sais pas ce que fait un compteur péchéquisition, donc pour l'instant je peux pas trop parler. La condition a du sens, c'est de retourner les monstres face recto. Faut voir à quel point c'est facile à faire, parce que là, visiblement, c'est pas ce que fait la carte pendule. Pas vraiment, tu peux juste reveal les 3 mêmes. Oui, bah ça va être la base sur ton start de combo. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'on va jouer tous les names x3, etc. Faudra voir. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a quand même du hasard dans l'idée, surtout quand on va rentrer dans du grind, etc. Donc c'est quelque chose qui est un peu dommage. Genre, j'aurais préféré que tu payes 900 et tu ajoutes une carte Eneanef. Bon. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement un monstre depuis votre main en position de défense face verso. D'accord, donc pas forcément elle-même. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activez cet effet sans faux position de défense face verso. Waouh, la lock elle est... La lock elle est énervée. Le tour où t'actives l'effet. Ah ouais, mais putain c'est trop dommage parce que du coup t'as les Mocha, Micha, Matcha là, les cartes qui étaient sorties là, un peu les cartes de bulk. Bah elle marche pas du coup avec ça, c'est dommage. Tu fais un archétype flip, tu fais plein de cartes qui avaient l'air de pouvoir fonctionner avec cet archétype et au final non. Ah c'est complètement con. Ah c'est une lock que je trouve un peu dommage parce que du coup on peut pas profiter de certains designs pour flip, du coup c'est vraiment débile. Ok. Je pense que ça aurait été bien qu'ils disent vous ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activez cet effet, sauf en position de défense face verso, et qui rajoute entre parenthèses monstre flip exclu. Comme ça, au moins, les monstres flip qui ont un effet de ce spé face recto, on peut en profiter, tu vois, genre, ça va tuer qui? Ah, je trouve c'est vraiment un... En fait, ce qui est chiant, c'est que, du coup, j'ai l'impression que le deck va être en kit, quoi. Juste, tu prends le deck et... Ben, le deck va sortir tel quel, et bah c'est bon, le deck est terminé, t'as pas de deck building à aller chercher à cause de ça. C'est vraiment dommage, je trouve ça vraiment triste. Bon. C'est pas grave. Plus qu'à espérer que l'archétype soit bien. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans la main, effet rapide, vous pouvez changer cette carte posée en position de défense face recto, ajouter une carte Eneanef depuis votre deck à votre main. Si cette carte est retournée face recto, détruisez un monstre contré par votre adversaire. Oh! Du coup, c'est une double interaction. C'est-à-dire que non seulement... Ok, donc en fait, c'est des monstres flip qui se retournent tout seuls, et si jamais ils sont retournés face verso, enfin face recto, ils ont aussi un effet flip qui n'est pas un effet flip du coup, mais ok. Ok, c'est intéressant.
Donc elle détruit un monstre sans cibler, pas mal. Et si jamais alors c'est très drôle parce que du coup je crois que c'était ce que j'avais pré-shot, alors faudra voir les autres, hein. Peut-être qu'elle est unique, orgia, tu vois, après tout, on ne fait qu'une seule orgie dans notre vie, je crois. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, c'est une carte qui fait quelque chose parce que l'adversaire a fait quelque chose. Attends, t'es en train de me dire qu'ils vont faire mieux que Ekamin, ce que Ekamin avait prévu de faire à la base, hein. Mais je crois que c'était ce que j'avais dit, et ce que j'avais dit, c'est qu'en gros, moi ce que j'avais pré-shot, c'est que tu sais, leur texte, à eux, c'était oui, des monstres qui vont un petit peu faire réfléchir les péchés de votre adversaire, un truc comme ça. Et donc j'étais en mode, oh, imagine, c'est des monstres qui sont face down et qui se flippent dès que l'adversaire fait un effet. Et j'avais utilisé Deus Ex Crawler comme exemple. Je crois que ça part là-dedans. Et en vrai, si j'ai pré-shot l'archétype, c'est une singerie. Alors j'avais peut-être pas pré-shot que c'était des pendules, mais j'avais pré-shot le fait qu'ils pouvaient se flip eux-mêmes si l'adversaire faisait quelque chose. Mais du coup, j'aime trop parce qu'il y a une interaction quand l'adversaire fait un truc depuis la main, ce qui vraiment est très facile à proc. Tu la changes en position de défense face recto, et après tu vas tuto une carte. Le seul truc chiant, c'est que du coup tu vas tuto une carte, mais bah la carte tuto, tu vas pouvoir la jouer en effet rapide, je sais pas. Je pense que c'est bien, j'espère juste que la condition activer un effet de monstre dans la main ne sera pas la seule condition, sinon le deck passe de intéressant à injouable. Il faut que ce soit que des trucs différents. Tu vois, et Kamin, tu sais, le truc que t'as pas été capable de faire, bah il faut qu'Enea9 le fasse à ta place. Et dernier truc effectivement que j'ai remarqué, c'est que c'est pas une fois par tour. Ce qui veut dire que si t'arrives à la remettre face verso, notamment avec un Sol et Luna par exemple, ça peut être intéressant. Genre tu sais, tu la retournes quand l'adversaire fait un truc, puis après tu fais Sol et Luna, tu la remets face down. Et après l'adversaire refait un truc, tu la remets face up, et du coup tu peux repéter un... Ouais, c'est le genre de mécanique que j'aime bien en tout cas. Je trouve que c'est ok le fait que ce soit pas une fois par tour, parce que ça reste des conditions, enfin en fait l'adversaire il est au courant, il sait ce qu'il doit pas faire. Donc c'est intéressant. Ouais, tu peux Eclipse aussi, mais j'aime bien Sol et Luna dans les faits. Parce que ça prend pas H. Donc même l'aspect 1 n'est pas une fois par tour. Effectivement. Ah oui, putain, donc en fait ça veut dire que... Bon après ça change rien, c'est-à-dire que si t'as plein de... Si t'as plein de monstres face down... Enfin... En fait c'est un peu bizarre parce que vu la lock, que même si c'est pas une fois par tour, c'est OZEF, c'est-à-dire entre... Non, en vrai c'est cool parce que ça te... Attendez, mon cerveau est en train de fuser. En gros, si t'en as plein en main, t'en révèles qu'un seul et tu spais tous les autres en boucle. Ce qui fait que l'adversaire ne sait jamais lequel... En fait, il connaîtra qu'une seule identité, mais il connaît aucun des autres. Ce qui est ok, c'est cool, tu vois. Parce que c'est vrai que si à chaque fois tu devais le révéler pour en spé un autre, c'était complexe. C'est vraiment la vibe d'un deck piège, mais avec des mobs. Ouais, mais l'idée est cool parce que du coup, contrairement à un deck piège, là, l'adversaire il va pouvoir aller les gérer en battle. Tu vois. Donc, Canon d'Aroma, ouais, non, mais toutes ces cartes-là, elles vont être jouées. Donc, ok, donc aucun effet Hard Ones per turn, sauf l'effet pendule, qui te permet d'aller tuto qu'une seule fois. Ok, bah pour l'instant, en tout cas, c'est du bon cru. Ça me plaît. Ça me plaît. On va continuer avec Enea9 Beta Prime à la zone IA. D'accord, donc je crois que c'est pas Orgia, c'est Orge IA. Je suppose. Scale 0, ok, donc ça sent le deck pendule qui peut pas invoquer par pendule, soit il va avoir des monstres à haut niveau et eux vont avoir la scale de différence, mais ça m'étonnerait parce que t'as aucun effet là qui te permet de spé en pendule face down. Si c'était possible, ce serait stylé, mais en même temps, je crois que ce serait difficile légalement à proposer ça à l'adversaire parce que, bon, si, quoique tu les spé et tu les spé face down, mais l'adversaire peut les voir. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Donc je pense que c'est pas un deck qui va utiliser la mécanique de pendule. Je pense que c'est un deck qui, comme Valmonica, comme... bon, Violence fait une invocation pendule, mais c'est très particulier. C'est vraiment pas nécessaire. Tu peux le faire, mais c'est pas obligé. Voilà, c'est ces decks-là, en fait, qui vont... Ou Nemleria, tu vois, c'est des decks qui vont utiliser la mécanique de pendule pour créer des interactions qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Yu-Gi-Oh! Et qui sont un peu originales, mais pas pour faire une invocation pendule. Ce qui est cool, c'est bien. C'est cool de se dire que pendule n'est pas Cybers. Voilà. Et je pense que c'est une très très bonne idée, je pense que Pendule doit exister pour cette raison-là, c'est une très très bonne idée, c'est pas la première fois qu'ils le font, et je pense que c'est la très très bonne route à faire, plutôt que tout soit juste une pile Pendule, c'est beaucoup moins intéressant, ils ont déjà vu les dégâts que ça peut faire, donc je pense que c'est très bien comme ça. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face recto, placez un compteur pêche acquisition sur cette carte. Ah, c'est le même effet. Vous pouvez payer 900 LP, révéler 3 cartes Enea9 depuis votre deck, votre adversaire en prend un au hasard pour vous ajouter à votre main et aussi... Ah d'accord, donc c'est exactement le même effet. Et vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement un monstre depuis votre main en position de défense face verso. D'accord, oh, putain, si tous les monstres partagent cette... Attends, mais c'est moi, le deck va être hyper consistant. Bon, après, ça se trouve, c'est que ces deux monstres-là, donc je vais pas m'exciter. T'as toujours la lock face verso, je pense qu'ils l'auront tous. Lorsque l'adversaire active une carte, en effet, qui inclut un effet qui ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à la main. Oui! Oui!
À chaque action différente de l'adversaire, il y a une interaction qui est différente. Échangez cette carte posée en position de défense face recto, ajoutez une carte NF depuis votre deck à votre main. En fait, ce qui est fou, c'est que le fait de la flip est un cost, ce qui fait que l'adversaire peut pas vraiment negate ça. Tu vois, même si la carte prend H, tu peux pas negate le fait qu'elle va se retourner face recto. Et si elle se retourne face recto, bannis face recto une carte au hasard depuis la main de votre adversaire jusqu'à la end phase. Waouh! Ah ouais, c'est une singerie. Hein. En termes d'interaction, c'est trop fort. Genre, j'aime trop l'idée. Mais attends, mais elle aussi, elle tuto? Attends, mais tous leurs effets, à chaque fois que tu les retournes, c'est de tuto un truc? Et c'est moi ou c'est le deck le plus consistant que j'ai jamais vu? Alors, t'as 2 monstres qui vont te chercher à chaque fois, chacun une carte au pif, et au pire, quand c'est des monstres, ils vont te chercher. Alors peut-être j'abuse, mais en termes de consistance, on est sur une dinguerie monumentale, genre. Bon, on va passer à la suite, on verra un petit peu comment ça se passe. Eneanef. Ah merde, le F comme ça, je sais plus ce que c'est. Je veux pas dire F prime parce que c'est pas ça et c'est pas Feta, tu vois. Ah, c'est Phi. Ok, donc Phi prime, trop marré. Hein. Ils ont le même effet en zone pendule. Ouah, la consistance. En fait, plus il y a de name, plus le deck va être consistant, c'est une singerie. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement monstre depuis votre main en position de défense face verso. La lock, logique. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres effet rapide, vous pouvez changer cette carte posée en position de défense face recto. Ajouter une carte NF. Ouah, donc en fait, à chaque fois que tu les flips, ils ont la possibilité d'aller tuto ce que tu veux. Et à chaque fois qu'elle est retournée, elle a son effet flip théoriquement, donc d'annuler les effets d'un monstre à effet contrôlé par un jusqu'à la fin de ce tour. C'est une imperm qui en plus ne target pas. Donc tu fais chaîne 1, le mec peut même pas faire oui attends je tag out, je vais invoquer autre chose, bah c'est l'autre truc qui va être negate. Carte de fou, on a une negate plus... Enfin on a une negate. Donc elle c'est une negate. Elle c'est une ban d'une... Elle c'est Oméga en gros. Et elle, c'est une destruction de cartes sur le board. Pour l'instant, c'est Oméga solide. Hein. Oui, negate sans cibler, c'est ce que j'ai dit, donc c'est mieux qu'il me perde. Non, franchement, et c'est pas une fois par tour, je rappelle. Il y a encore des monstres, hein, c'est pas fini. On va avoir Eneanef, Oméga Prime, Okniria. Très bien, toujours les mêmes stats, toujours le même effet pendule. J'essaie de voir vite fait si je rate un truc, ce serait dommage, on sait jamais. Des fois, il y a des cartes, elles sont un peu différentes. Non, vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement un monstre depuis votre main en position de défense face verso. Tu ne peux spé le tour où tu actives cet effet, sauf en défense face verso. Lorsqu'un adversaire active un effet de carte dans le cimetière ou bannissement, alors celle-là, tu vois, elle a peut-être un peu moins de chance de se proc, mais ça devrait arriver. Entre les magies pièges qui ont un effet quand tu les bannis, des monstres qui ont de la récursion, normalement ça devrait aller. Mais il y a des decks, peut-être, à l'avenir, qui n'ont pas réellement vraiment d'effet dans le cimetière ou dans le bannissement. Donc faudra faire attention à ça. Je crois que là, pour l'instant, il manque un effet sur le terrain. Mais après voilà, un effet de carte dans le cimetière bannissement c'est super large, hein, il peut vraiment avoir beaucoup de choses. Tu peux changer cette carte, tu vas aller tuto, ok, et si jamais elle est autorée face recto, mélanger max 3 cartes depuis le cimetière et au bannissement, de ça dans le deck, waouh, c'est un Keldo slash Mudora. Évidemment c'est pas du tout le logo d'Omega, je suis stupide. Pardon, oui, donc ça doit être Theta je suppose, effectivement. Oui, tout à fait, c'est bien vu. Oui, c'est totalement Theta, ouais, tout à fait. Donc Theta Prime, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai vu un O, j'ai dit Oméga, enfin Oméga, mais rien à voir. Évidemment, rien à voir. Tout va bien. C'est une carte que je dirais un tout petit peu plus faible que les autres. Ça veut pas dire que... Enfin, en fait, c'est bête, mais... Même si son effet a théoriquement un tout petit peu moins de chance de se proc... Enfin, dans le sens où être ultra pertinent, parce qu'on aura peut-être des decks qui jouent pas autour du cimetière du bannissement dans une méta. Enfin, tu vois, là, je parle vraiment d'un point de vue méta. Hein. Bah en fait la carte reste quand même une carte de consistance supplémentaire donc ça reste broken tu vois. Au pire en fait tu vois si l'effet flip il t'intéresse pas tu vas aller dans ta zone MP et tu vas aller chercher la carte Eneanef qui te manque tu vois. Donc c'est très bien, ça reste une très bonne carte là-dessus. En fait ça qui est fort c'est que même un flip qui dans un match-up peut être mauvaise reste une carte intéressante parce qu'elle peut de toute façon t'offrir de la consistance. Donc en fait genre le deck a très peu de défauts à ce niveau là tu vois. Le seul défaut pour l'instant c'est leur point de défense. C'est tout. Ils ont très peu de défense et en même temps, il faut bien que le deck ait un peu de faiblesse. On va passer du coup à la suite. Et la suite, bah, c'est des monstres à haut niveau. Et en fait, je crois qu'on a trouvé... voilà, les Eneanef ne sont pas les trucs des zones pendules, ce sont des Bakugan. En fait, tu vois, ils deviennent des Transformers, tu vois. Genre, ils se transforment et ils deviennent des gros monstres. On va commencer avec Eneanef Aiza Beta, du coup. Aiza Beta Léon. Les decks qui vont être pas faciles à retenir, hein. Je vais pas te mentir, on va juste l'appeler Léon, je pense. Alors lui par contre, ouais, il a des effets différents. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face recto, placez un compteur pêche acquisition sur cette carte. À la fin de la battle phase,
Vous avez une carte et nef dans votre autre zone pendule, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure à cette carte, détruisez-le. Ah ouais! Ok. Ah, c'est pas mal, ça veut dire que du coup, si l'adversaire veut essayer de gérer en battle... En fait, c'est fou parce que c'est un effet... En fait, je pense que voilà, tu veux commencer avec tes... Je sais pas si ça sera possible. C'est un truc qui permet de récupérer tes nef dans ta zone pendule en main, c'est broken. Parce que du coup, tu vas d'abord aller chercher tous tes combos pour pouvoir tout poser. Et ensuite, bah, Léon, tu vas essayer de le poser avec un autre. Si tous les autres animaux, là, si tous les autres Bakugan, parce qu'il y en a d'autres, ils font la même chose, c'est-à-dire ils ont un effet à la fin d'une phase en particulière et que c'est pas tout le temps le même effet, ça peut être une sacrée singerie. Hein. Surtout que c'est une carte nef, donc ça peut être lui-même, enfin vraiment, c'est... Et c'est pas une fois par tour. C'est-à-dire que si t'as 2 fois Léon... Attends. Si vous avez une carte nef, ouais, c'est pas si vous avez une carte nef Léon exclu. Donc en fait, si t'as 2 fois Léon dans ta zone pendule, tu peux détruire 2 cartes. Et je trouve ça stylé du coup que ça cible, par rapport à son attaque à lui. C'est stylé. C'est-à-dire du coup le fait que ce soit un monstre pendule a une vraie valeur. Franchement, je crois que c'est leur meilleur design de Yu-Gi-Oh! Je crois que c'est leur meilleur design tout deck confondu. Je pense que c'est mon deck préféré en termes de mécanique pour l'instant. Bon, il faut voir parce que là on vient de tomber sur les gros monstres et s'ils sont nuls, on va pleurer, mais globalement ça commence bien. Donc il est niveau 8, 9. 1, 2, je crois que ça c'est 9. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il est niveau 9. Donc toujours scale 0 et du coup on en est à ce que je disais, tu vas jamais faire d'invocation pendule, en même temps t'es lock face down, 3000, 2500, des bonnes stats de papa ça. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement un monstre depuis votre main en position de défense face verso, lock en face verso. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation de votre carte ou effet rapide, vous pouvez changer cette carte posée en position de défense face recto. Ah ok, donc lui aussi il se flippe. Ok, ah c'est dommage, il a pas de différence par rapport aux autres. Ok. Envoyez max 3 cartes sur le terrain là-bas. Quoi? Sans cibler? Donc si l'adversaire il répond, il est baisé. Oh, c'est incroyable. 3 cartes sur le terrain, donc là, bah, c'est ce que je disais, tu peux renvoyer tes pendules à la main, mais c'est broken. Et du coup, après, tu peux les rejouer et tout. Là, en vrai, tout ce qui manque, c'est juste des... Moi, je pensais que les gros monstres, avec ce qu'on avait vu, c'était des monstres, en fait, vu que tu vas tuto pendant le tour adverse beaucoup, je pensais que c'était des monstres en effet rapide qui pouvaient s'invoquer face down, ça aurait été incroyable, tu vois. Bon, c'est pas ce qu'il peut faire, mais ça reste une singerie, ce qu'il propose. Et en fait, ouais, lui, contrairement aux autres, il va pas tuto, il va directement avoir un effet qui a une interaction supplémentaire sur le terrain. Et après que cette carte ait été retournée de face recto, ah bah du coup, elle a ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce serait bien qu'ils aient un effet passif quand ils sont retournés face recto, pour que ça puisse devenir des towers par exemple. Je sais pas si ça va être le cas, mais si elle a été retournée face recto, tant qu'elle est dans la zone monstre, chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont ajoutées à la main de votre adversaire par son effet de carte, infligez 900 points de dommage à votre adversaire pour chacune d'elles. Ok. Alors c'est un peu dommage parce que du coup, lui, t'auras plutôt envie que ce soit une interaction plus tard sur le tour. Il va pas se retourner face down de manière aussi gratuite. Dans le sens où t'as envie de renvoyer 3 cartes, t'as pas envie d'en renvoyer 2 ou 1, tu vois, tu veux l'optimiser. Et donc bah le temps que tu renvoies 3 cartes, ça veut dire que l'adversaire il en a déjà tuto 3. Donc ça serait un peu dommage. Mais ok. Ça reste une carte absolument broken, hein. En plus ça va burn, ok, après nous on se burn un peu plus j'ai l'impression. Et elle par contre n'a pas l'effet d'aller chercher des NF. Donc je me demande si un monde où les petits on les joue pas tous x3. Et si les grands, on les joue pas genre x2, tu vois. Et en vrai, je dis ça, même pas sûr, j'en ai aucune idée. On passe sur Gamma Pixiea, 3000-2005, il est lumière, ok, ça... Oh merde, j'ai pas fait gaffe à ça. Léon, il est lumière aussi. Ok, donc c'est un archétype lumière-terre. En fait, tu peux juste pas jouer Impulse dans le deck, mais tu peux toujours jouer Purge. Ce qui est pas mal. C'est une bonne chose. S'il était de ténèbres, on était dans la sauce. Donc, chaque fois qu'une ou plusieurs monstres sont retournés face recto, placez un compteur péché-acquisition. Va falloir me dire ce que ça fait les compteurs péché-acquisition, parce que pour l'instant, ça me fait rien. À la fin de la battle phase, si vous avez une carte nef dans votre autre zone pendule, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure à cette carte, détruisez-le. Ah, ben c'est dommage, c'est le même effet. Ah non, c'est dommage. Ah voilà, premier petit défaut. Premier petit défaut, bah oui, j'étais en mode, bah au pire, si tu veux détruire 2 fois, tu mets 2 Léons, parce que c'est pas une fois par tour. Bah j'aurais bien aimé qu'elle fasse autre chose du coup. Ah c'est dommage. Ça aurait été cool, ça détruise une MP par exemple, ça aurait été bien. Ok, bah un peu triste. Un peu triste pour le fait que l'effet pendule soit exactement le même, je trouve ça vraiment dommage. Parce que du coup, bah... Ça pouvait créer une mécanique en mode soit on met 2 fois le même parce qu'on veut profiter 2 fois de l'effet, soit on met des noms différents parce qu'on veut profiter de 2 types d'interactions différentes, tu vois.
Ok, bon c'est dommage de pas avoir profité du fait que c'est pas une fois par tour pour ça. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement un monstre de pivotement en position de défense face verso, lock face verso, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez. Ok, sur de la target. Ah ça c'est peut-être l'effet qui a le moins de chances d'arriver. Après t'as toujours des trucs target qui tombent un peu au pif, dans des archétypes machin, ça peut arriver, mais bon. Un peu complexe. Vous pouvez changer cette carte posée en position de défense face recto, annuler l'effet, puis vous pouvez bannir face verso une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Ouais, par contre, si t'arrives à... Si le mec te target, le mec est... Ouah, face verso. Ouais, non, c'est une singerie. C'est une singerie. Donc ça reste, je pense, la carte qui sera la plus difficile à résoudre, parce que l'adversaire, s'il connaît le deck, il sait qu'il doit juste jamais te target. Mais par contre, si l'effet se résout, les gars, c'est extrêmement puissant. Après que cette carte a été retournée face recto, tant qu'elle est dans la zone monstre, votre adversaire ne peut pas cibler de carte dans le terrain ou cimetière avec des effets de carte. Waouh! Oh, c'est une carte de fou, moi. Oh, la Floodgate des enfers. C'est littéralement Saint Azamina. Saint Azamina, c'est... il peut pas cibler de carte dans son terrain, cimetière ou bannissement, ni cette carte sur le terrain avec des effets de carte. Là, c'est juste, il peut pas cibler de carte dans le terrain ou dans le cimetière avec des effets. Bon, voilà. Saint Azamina, c'était aussi le bannissement. Mais elle, par contre, c'est n'importe quoi. Genre, il peut rien cibler. C'est une Floodgate chiante, mais on en a parlé. Moi, j'en ai déjà parlé. J'en avais parlé avec Ekama, et je garde cet avis. Hein. Je n'ai pas de problème avec des decks qui ont des Floodgate ou qui ont des cartes qui ralentissent de fou la partie, si c'est le concept de base du deck. Ça me va très bien. Mais waouh, c'est extrêmement fort. Ouais, non, c'est pas tout sauf elle, hein, c'est vraiment... il peut rien target, hein, c'est extrêmement puissant. En fait, il y a une différence entre il peut pas target tes cartes et tu dis bon, bah s'il a pas d'effet qui me target, on s'en fout. Et il peut avoir des trucs un petit peu plus gratuits, mais c'est vraiment très très fort. Je trouve que c'est une excellente carte. Et on va passer du coup, il en reste encore des monstres, hein, on n'a pas fini. Avec bah, le monstre un peu couverture, le flagship, celui qui a été montré dans les annonces. Eneanef, Hattori, merde, on en a parlé tout à l'heure, c'était quoi déjà? F, Hattori Fimar, la baleine, la whale, on va voir s'il faudra dépenser autant d'argent que son swag. En vrai, c'est la carte la plus jolie, je trouve. Niveau 9, 3000, 2500. En fait, ils ont tous les mêmes stats, donc ça va être assez facile à retenir. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face recto, placez un compteur Péchéquisition sur cette carte. À la fin de la battle phase, si vous avez une carte Eneanef dans votre autre zone tendue, vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire avec une attaque inférieure à cette carte, détruisez-le. C'est dommage du coup que les 3 effets, et je pense que le 4ème, ça sera pareil à ce niveau-là, mais bon, tant pis. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement un monstre depuis votre main en position de défense face verso, lock en face verso, lorsqu'un adversaire active une carte ou un effet sur le terrain durant votre tour. Ah, si l'adversaire fait un effet sur le terrain, mais pendant ton tour, parce que pour l'instant, on n'avait pas un effet sur le terrain, et là, c'est le cas, mais que pendant ton tour. Ah, c'est faible, enfin, c'est plus faible, du coup. Donc c'est si l'adversaire interagit pendant mon tour. Effet rapide, tu peux changer cette carte posée en position de défense face recto. Annuler l'activation et si vous faites détruisez la carte. Bon, par contre, l'effet est extrêmement fort. Maintenant, si on commence à avoir des decks qui fonctionnent au tour 0, etc., et il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, c'est pas mal. Et pour du go second, c'est très fort, effectivement. Pour du go second, c'est excellent. Et si elle est retournée face recto... Ah, elle a un effet si elle est retournée face recto contrairement aux autres. Changez tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. Ah oui! Les monstres changés en position de défense face verso par ces effets ne peuvent pas changer en position de combat. Ah oui! Ouais, mais la carte, elle est là pour fracasser des boards, en fait. L'adversaire, il fait son full board. Tu fais effet Hattori, je la pose. Vas-y, interagis avec moi. Ouah, si le mec, il a pas interaction plus negate, Hattori, elle se régale. Ils peuvent pas changer leur position de combat. Et alors, ce texte est toujours bizarre parce que les gens pensent qu'on est full lock. Et évidemment que s'il y a un effet de carte qui change la position, ça fonctionne. Et on va voir le dernier Bakugan, Archa... J'ai pas fait grec, putain, je sais plus, je sais pas celui-là. On va dire Archan Tail, je sais que c'est pas ça. Ok, donc... Ah, c'est Eta celui-là? Putain, je pensais que c'était un autre symbole, Eta. Bon bah, Archa Eta. Archa Eta Tail. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face recto, placez un compteur Péchéquisition sur cette carte. À la fin de la battle phase, si vous avez une carte Eneanef dans votre autre zone pendule, puis ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure à cette carte, détruisez-le. C'est pareil, et là on va voir s'il est pareil que la baleine ou s'il est pareil que le lion et le monstre tout droit sorti d'Horizon Zero Dawn ou de Monster Hunter en fonction de la franchise que vous préférez. Ok.
Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, vous allez spare un monstre depuis votre main en position de défense phase d'assaut. Donc ok, c'est officiel, tous les monstres de l'archétype spare n'importe qui, donc c'est l'archétype où c'est... Enfin, c'est l'archétype le moins bricky de l'histoire de l'univers. Voilà, on est d'accord. Très bien. Tu ne peux pas invoquer... Enfin, t'as la log classique face down. Lorsqu'un traverseur active une carte en effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain. Effet rapide, pour échanger cette carte posée en position de défense face recto, les magies aînées à nef et monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par les effets de carte le reste de ce tour. Ah! Les magies et les monstres, donc les pendules aussi. Bah à ce stade-là, mais juste les cartes aînées à nef, non? Ça va plus vite. C'est... ok. C'est une carte de protection, quoi, donc... Pas être détruit par des effets de carte. Ça aurait été rigolo, quand même, que ce soit pas que par effet de carte. Genre qu'ils peuvent pas être détruits au combat, genre, aussi, ça aurait été fou. Après que cette carte ait été retournée face recto, tant qu'elle est dans la zone monstre, chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont envoyés au cimetière de votre adversaire, infligez 900 points de dégâts à votre adversaire. Waouh! Non, parce que sinon tu protèges pas les face down. Les magies NNF et monstres que vous contrôlez. Ah oui, oui, effectivement. Bah oui, oui, effectivement. Ouais. Oui, parce que c'est les monstres, même les face down. Putain, mais... Ah, et c'est fou parce que vous savez que là, j'allais finir de lire l'archétype et je vais dire... Alors, je crois qu'une des options pour gérer l'archétype, c'est de faire Raigeki. Bah pas s'il y a Tail sur le board. Tail, il va juste dire, bah non, et plus jamais. Ok. En plus, c'est bâtard parce que ça négate pas l'activation de la carte ni l'effet. Ce qui veut dire que l'effet, en fait, va se résoudre mais va rien détruire. C'est... Pouh, c'est... Ouais, Tail plus Pixia, l'adversaire, il va pas trop gérer ton board, hein. C'est pas mal, hein. Jordan Slicer, seule solution. Ouais, on verra, hein. On verra, on verra. Bon, bah, carte efficace, hein, rien à dire, hein. C'est une carte qui va stall bien comme il faut. Et on n'a pas fini, il reste les magies, les fameuses magies, parce que ce n'est pas que les pendules. On va voir la magie de terrain, Enneapolis, la cité de la pêche-équisition. J'ai le droit de dire que je suis déçu de l'artwork de la magie de terrain ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça n'a juste rien à voir avec l'archétype. J'aurais voulu j'aurais voulu des losanges, c'est ça que moi je voulais voir. Des Bakugan, des ronds, des losanges, des formes, tu vois. C'est un peu dommage. Cette carte est toujours traitée comme une carte aînée à nef. C'est vrai qu'elle s'appelait pas aînée à nef. Une fois par tour durant la N-phase, retirez tous les compteurs pêche-acquisition depuis votre terrain et si vous le faites, infligez 900 points de dommages à votre adversaire pour chacun d'entre eux. Ok, j'ai capté. J'ai capté, mon frère. C'est quoi déjà la condition pour que t'en rajoutes? J'ai oublié. Ah oui, ouais, c'est gratuit, c'est ce qui me semblait. Et là, Orgia, par exemple... Ouais, d'accord, ouais, non, ouais, c'est... Ok. Bon, au moins ça va, parce que c'est durant la N-phase, donc l'adversaire, théoriquement, peut quand même gérer soit la magie, soit tes cartes, ça va. Ça va très vite, par contre, ça veut dire qu'en 10 conditions réunies, s'il y a 10 compteurs, c'est terminé. Ok. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants d'Enneapolis, la cité de la pêche-acquisition, qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler un nombre de votre choix de cartes monstres pendules NF que vous contrôlez, renvoyez-les à la main. C'est extrêmement fort, c'est-à-dire que les monstres pendules, tu peux les renvoyer à la main, et vu qu'il y a écrit carte monstre, donc tu peux renvoyer les magies pendules qui sont sur le board, et ça marche aussi avec les monstres qui sont déjà retournés face recto, vu que t'as pas de moyen de les remettre face verso, qui est un peu le défaut du deck, c'est que tu peux pas les remettre face down, par des effets, en tout cas pour l'instant il y en a pas. Si c'est pas des Daruma ou des trucs comme ça. Et donc du coup avec ça, si jamais t'as un monstre face recto mais que t'aimerais pouvoir le remettre face verso, tu peux en fait le renvoyer en main et pouvoir le reposer. Et ça permet même de faire des combos, c'est-à-dire tu peux poser ton premier NF, tu vas chercher, je pense le premier truc que tu vas chercher c'est le terrain. Je pense vraiment. Parce que c'est impossible que t'aies que un seul NF en main. Donc en fait tu mets le premier, tu vas chercher le terrain. Et par exemple, bah là imaginons même tu prends drôle, tu peux activer Enneapolis, tu vas récupérer la carte, tu la set, tu vois. Et ouh, t'as déjà un truc, tu vois. Donc ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après voilà, faut faire attention parce que du coup si tu joues ce genre de truc où tu renvoies tes cartes en main ou tu fais ça, bah en fait théoriquement tu peux perdre tes compteurs parce que tu vas rebounce tes cartes en main et tout, donc je trouve que c'est un équilibrage assez intéressant. C'est vrai que 900 ça va vite hein, par contre. Hein. Tu peux cibler un nombre de ton choix, donc pardon ça je l'ai déjà fait. Si un ou plusieurs monstres pendules et NF que vous contrôlez sont retournés face recto durant la main phase pour en envoyer un à la main, renvoyer un à la main ou en placer un dans votre zone pendule. Bon bah c'est littéralement l'interaction que je vous disais qui était intéressante avec l'effet du dessus, mais en fait tu peux aller encore plus vite. C'est-à-dire que pendant le tour adverse, si jamais tu retournes ta carte, tu peux tout de suite la renvoyer en main, ou tu peux tout de suite la placer dans une zone... Bah putain c'est fort hein. C'est une très bonne carte, et bah je suis très content parce qu'en fait vu que tout l'archétype va aller tuto des monstres, enfin des cartes en général, bah en fait Enneapolis n'a juste
pas besoin d'aller tuto. Donc, félicitations, une magie de terrain qui est une win condition et qui n'est pas une search. Et ça fait juste plaisir, je suis juste content de voir ça. Donc, vraiment, je suis sur du 10 sur 10 à très peu de choses près sur l'archétype. Genre vraiment, c'est en termes de design, je crois que c'est vraiment mon archétype préféré Yu-Gi-Oh! Ever. Genre, alors le match miroir, ça va être une sacrée singerie. Meilleur design 2025. Ah, je pense meilleur design Yu-Gi-Oh! Ever. Genre, c'est trop bien, je suis trop content. Genre, c'est trop une bonne idée ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas fini. Parce que du coup, on va avoir Eneanef Libération, qui est une carte magique classique. Placez un monstre pendule Eneanef depuis votre deck dans votre zone pendule. Waouh, c'est si fort. Bah ouais, c'est bien, hein. C'est vraiment bien, hein. Si cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où il a été envoyé, vous pouvez la bannir, ajouter un monstre Eneanef face recto depuis votre extra deck à votre main. Waouh, ça veut dire que quand tu gères les monstres au combat, tu peux quand même les récupérer. Enfin, quand tu te fais gérer les monstres. Et cet effet n'est pas une fois par tour, c'est juste l'activation de la carte qui est une fois par tour, ce qui veut dire que... si dans le grind t'as 3 libérations et que tes monstres ils étaient pas au cimetière pendant un moment, enfin qu'ils étaient pas dans la zone extra pendant un moment, tu peux aller les récupérer après. Oh là 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 là, le deck il fait l'amour avec préliminaire, c'est une dinguerie. C'est trop bien. Et il reste une dernière carte. Et je pense que... Putain, il faut se dire que ce deck va avoir du support après. Hein. Et on va avoir Eneanef Renaissance. Et donc là on voit du coup le Transformers. C'est la baleine. Mélangez un nombre de votre choix de cartes monstres Eneanef depuis votre main et ou terrain face recto dans le deck, puis piochez un nombre de cartes égal au nombre mélangé. Je suis pas très fan de cet effet pour le coup. Si c'était depuis l'extra deck aussi, j'aurais préféré. Vu qu'en fait les cartes sont pas hard ones, bon, je sais pas. En fait le deck, ça c'est que le deck brique pas de base, donc je vois pas pourquoi tu ferais ça. Sachant qu'en plus ça fait un CA négatif, tu fais du -1 pour ça, pour aller piocher. Je suis pas méga convaincu en vrai. Mais bon, pourquoi pas. Après, ces autres effets peuvent faire la diff. Hein. Si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte puis activer un de ses effets. D'accord, donc c'est un trigger, donc c'est pas mal. Invoquez spécialement monstre Eneanef depuis votre main en position de défense face verso. Changez un monstre Eneanef en position de défense face verso que vous contrôlez en position de défense face recto. Ah, c'est extrêmement puissant du coup. Ouais, tu veux que la carte soit au cimetière en fait. Oui, en fait, ce qui est très fort, exactement comme le dit Time, en fait, tu veux quand même jouer la carte parce que l'effet d'aller tuto un Eneanef depuis ta main en face down, ça veut dire qu'en fait, pendant le tour de l'adversaire, quand toi tu vas tuto avec tes Eneanef, tu vas pouvoir récupérer n'importe quel Eneanef qui pourrait être n'importe quelle interaction pendant le tour adverse grâce à Renaissance. Parce qu'un adversaire va forcément mormousper un truc. Donc dès qu'il va faire un truc, elle sera au cimetière, t'auras tuto un truc, et ce truc que t'as tuto, tu vas pouvoir le spé face down qui pourrait être une interaction pendant le tour adverse. Donc, pour moi, son effet sur le board est pas ouf, mais c'est l'équilibrage nécessaire pour rendre la... Parce que sinon la carte est absolument abusée en fait. La carte fait absolument tout ce que tu veux. La carte fait tout ce que tu veux, donc c'est pas le meilleur effet de base, mais je pense que t'es quand même obligé de jouer la carte. Je vois pas un monde où tu joues pas la carte en fait. Si on te ghostock ton terrain, tu peux remonter tes zones pendules. Oui, à la limite. Le deck a absolument aucun... Enfin, je vais pas dire que le deck a pas de faille, mais par exemple le deck prend pas Nib quoi. Tu peux spé 5 et le mec il a son Nib en main, il est en mode bon bah... On passera un bon moment toi et moi. Donc non, c'est très très fort. Vraiment, je trouve que c'est très fort. Je vois pas comment ce deck ne peut pas être méta. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, je pense que ce genre de deck est moins intéressant quand il est méta. Je pense que c'est les decks qui sont intéressants quand c'est les tiers 2, tu vois. Quand c'est les decks que tu croises pas tout le temps. Parce que bah bon, ils sont un peu plus intéressants quand ils prennent un peu de surprise, quand c'est pas un match-up miroir, etc. Enfin, franchement, le deck se prend... Je crois que la seule carte qui prend pas vraiment, c'est Evenly... Enfin, qui prend vraiment, c'est Evenly, peut-être. La banne qui va se manger va faire mal. Non, mais ça sert à rien, les gars, c'est dans un an, cette discussion. Le deck sort dans 3 mois. Et vous êtes déjà... Et vous êtes déjà en train de vous dire, ouais, quand il va se prendre une banne. Les gars, Malice et Ryzil, bon, ils ont quasiment rien pris sur la banne. Tranquille, allons-y, un à la fois. Non, c'est super intéressant. Je reste sur l'idée que je trouve ça dommage que la condition de mettre un deadlock face down s'applique
sur n'importe quoi, et donc du coup ça fait que c'est assez difficile de jouer autre chose. Je suis fan du deck, je vais être honnête avec vous, je suis ultra fan du deck, il est trop bien. Les arts sont vraiment stylés, premier degré, je kiffe les arts. Enfin, c'est un de mes decks préférés là, je pense que... Alors, il faut que je vois un peu les sensations de gameplay en soi, mais globalement, il fait tout ce que j'aime dans Yu-Gi-Oh!, c'est-à-dire de la full interaction, prendre son temps, on a des duels qui vont prendre plusieurs tours, c'est des decks qui vont se jouer au grind, ça a du sens, enfin franchement, j'aime beaucoup. On n'a pas fini parce qu'on va voir le troisième archétype de Phantom Revenge. Et ce troisième archétype, ce sera Son d'Enfer. Et on va commencer du coup avec Mix. Et on peut voir du coup que c'est un archétype qui va être lié à la musique. Et je trouve que l'idée est intéressante parce que de ce que je vois, c'est des synthoniseurs. Et synthoniseur, alors chez nous, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais tu vois, en anglais, tuner, tune, ça fait penser à la musique. Et ce que je trouve marrant, c'est que par exemple, en espagnol, tuner, c'est cantante. Et du coup, c'est littéralement chanteur, quoi. Et du coup, je trouve ça marrant qu'on a enfin un archétype qui joue avec des synthoniseurs qui sont en fait des chanteurs. Je trouve que l'idée est cool. Je sais pas ce que fait le deck, je sais juste qu'il y a des synthoniseurs dans le deck. Et du coup, je trouve ça marrant qu'ils ont joué sur le concept de la musique là-dessus. Je trouve que c'est rigolo. Voilà, c'était la petite anecdote. Et on va commencer du coup par Mix. Niveau 2, vent, guerrier, synthoniseur, effet 100 et 2000. Bah, elle a quand même des meilleurs stats défensifs que nos monstres flip qu'on a vu tout à l'heure. C'est un guerrier, donc ok, elle est rotable. Je vois pas en quoi les... Putain, j'aurais bien vu psychique, hein, je vais pas te mentir. Mais enfin bref. Cette carte sur le terrain va être utilisée comme matériel synchro. Un synthoniseur dans votre main peut être utilisé comme un des autres matériels. Alors ça, c'est très intéressant, parce que du coup, c'est pas un effet. Ça, c'est une condition. C'est une dinguerie. Ce qui veut dire que, les gars, ne faites pas imperm sur cette carte. Il pourra quand même faire une synchro. Faites attention. Faites attention. Donc ouais. Donc voilà. C'est très intéressant. Et du coup, un synthoniseur, ce qui laisse supposer du coup que tu vas utiliser plusieurs synthoniseurs pour faire des synchros. J'ai hâte de voir ce que ça fait d'autre. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Mix Son d'Enfer qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Son d'Enfer, monstre de niveau 2 exclu depuis votre deck au cimetière à votre main. Monstre de niveau 2 exclu. Ah, c'est la seule niveau 2 ? Ok. Ok, c'est un peu spécial, mais... Il y en a d'autres, c'est un peu bizarre écrit comme ça, mais ok. Cette carte envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Et bah, croyez-moi ou pas, pour l'instant, je trouve pas ça aussi fort que ce qu'on vient de voir. Mais c'est évidemment pas fini. Ensuite, on a Clip Son d'Enfer, du coup, qui est tonnerre, synthoniseur, 800 d'attaque, 1000 de défense, il est niveau 2 ténèbres. Là, du coup, tu peux pas le tuto. Un peu dommage. Et cette carte sur le terrain va être utilisée comme matériel synchro. Un synthoniseur de votre main peut être utilisé comme un des autres matériels. Bah pareil, hein, c'est toujours une condition, hein, donc ça va être fantastique à gérer. Donc voilà, je le précise parce que je pense que ça doit... Bah voilà, ça fait débat sur Twitter visiblement. La première ligne, je vous l'assure, je suis prêt à mettre ma daronne au bûcher. Je vous assure que c'est une condition, ce n'est pas un effet. Donc attention à ne pas negate ça pour juste cet effet-là. Si vous voulez negate le reste, pas de souci, mais il pourra toujours faire des synchros avec, ce qui fait que c'est un deck qui va être très difficile à interagir avec s'il a autre chose. Durant la main phase de votre adversaire effet rapide, pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis immédiatement après résolution de cet effet, pour invoquer par synchronisation un synthoniseur. Par synchronisation, un synthoniseur. C'est marrant qu'ils disent pas un monstre synchro synthoniseur, ils disent juste un synthoniseur. Ok, c'est cool. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez bannir une carte face verso au hasard depuis l'extra deck de votre adversaire. Ouais. Alors du coup, c'est un deck qui veut jouer pendant le tour adverse, de ce que je comprends. Alors là, ce qui est compliqué, c'est que malheureusement, en fait, les monstres de main deck, c'est toujours les monstres un peu qui permettent de proc quelque chose, et après, c'est les monstres de l'extra deck qui créent quelque chose. Qui créent une vraie interaction pendant le tour adverse. Donc c'est un peu difficile, là, pour l'instant, de voir un peu ce que ça fait. Donc là, j'essaie de regarder un peu plus de cartes directement pour voir un peu quelles sont les combinaisons, qu'est-ce qu'on peut faire. Démon synthoniseur effet feu. Démon feu. Niveau 3500, 800, cette carte sur le terrain va être utilisée comme matériel synchro. Un synthoniseur dans votre main peut être utilisé comme un des autres matériels, donc ils vont tous avoir cette condition, c'est très bien. On peut utiliser chacun des effets suivants de Reco qu'une fois par tour. Si elle est invoquée normalement spécialement, tu peux ajouter un monstre Son d'Enfer, monstre de niveau 3 exclu depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ok, donc Mix, c'est un monstre depuis deck ou cimetière à ta main, sauf des niveaux 2, et lui c'est des Sons d'Enfer, sauf des monstres de niveau 3. J'aime pas trop. Moi ça me gêne dans le sens où je trouve pas ça fou. Parce que du coup il y a des moments où tu vas juste avoir une main clog et du coup en fait tu peux pas aller chercher ce que tu veux parce que t'as déjà tous les names et que les effets sont hard once per turn.
Mais vu que tu peux toujours de toute façon utiliser les monstres en question comme matos pour faire des synchros, même quand ils sont dans ta main, c'est fine. C'est envoyé au cimetière comme matériel synchro, tu peux cibler une MP, tu la détruis, ok. Ouais. Cibler une MP adverse, hein, bien sûr. Ok, bon pour l'instant c'est difficile de me vendre du rêve avec ça. Je suis sûr que c'est mieux que ce que je crois, mais il faut voir un peu plus la suite. Et on va voir Signal Son d'Enfer, Lumière 3, 900, 1900, Elfe, un Elfe Lumière, incroyable. Et du coup, si elle va être utilisée comme matos depuis la main, chacun fait qu'une fois par tour. Si invoqué normalement, tu peux invoquer spécialement un synthoniseur depuis ta main, ton deck ou ton cimetière, et aussi tu ne peux pas spé sauf des synthoniseurs le reste de ce tour. D'accord, donc c'est elle qui lock. Tu peux jouer peut-être une engine Son d'Enfer sans jouer Signal, c'est fine. En plus, c'est quoi? C'est le reste de ce tour? Ouais, c'est le reste de ce tour, donc en vrai, c'est une fausse lock, hein, donc ça va. Vous vous souvenez de Régulus sur un board plante? Bon, bah voilà, ça va être pareil. Ok, bon, c'est pas choquant. Ça me parle, en tout cas. Très bien, si cette carte est envoyée au cimetière qu'à l'intérieur synchro, vous pouvez dévoiler les 2 cartes du dessus du deck de votre adversaire, bannissez une carte dévoilée, aussi placez l'autre au-dessus ou au-dessous du deck. Ok. Les interactions face à l'adversaire sont rigolotes, mais je les trouve moins fortes que... En fait, vraiment, si tu te retrouves dans un moment où tu peux pas invoquer par synchro, tu te fais baiser, genre. C'est trop dur. En plus, c'est envoyé au cimetière, donc si tu trouves un moyen de juste les bannir, tu sais, c'est pas si elle est utilisée comme matériel. Toutes les cartes, c'est si elles sont envoyées au cimetière. Signal, c'est une bonne carte, hein, le fait d'aller pouvoir spé n'importe lequel, du coup, là, tu peux avoir un tuto celui que tu veux. J'ai un peu peur quand même, des fois, t'as des mains un peu où tous les monstres se ressemblent, quoi. Je trouve qu'ils font un peu tous la même chose. Ah, et c'est tout pour les monstres main deck? Ah ouais, moi je trouve les monstres main deck, c'est un peu faible, hein, je trouve. On verra. Ça dépend des synchros, parce que du coup, si t'as 2 names, même si tu te prends un truc comme Droll, est-ce que tu peux jouer? La question sera là, c'est le créateur de piste Son d'Enfer qui nous donnera la réponse, qui est Lumière 4, Machine Synchro Synthoniseur 02500. Un synthoniseur Son d'Enfer, plus un ou plus synthoniseur, très bien. Si cette carte sur le terrain va être utilisée comme matériel synchro, un synthoniseur dans votre main peut être utilisé comme un des autres matériels. Tu ne peux utiliser chacun des effets suivants de créateur de piste Son d'Enfer qu'une fois par tour. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte Son d'Enfer depuis votre deck à votre main. Très bien, cette carte envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez envoyer une carte contre votre adversaire à la main. Ouais, on reste dans ce truc où ça fait juste que tuto et puis voilà. Ça va créer des decks stables, hein, j'ai l'impression, cette extension, c'est cool. Ce qui est marrant, c'est que du coup, la carte est invocable pas avec White Forest, vu que ça spé un synchro synthoniseur. Et du coup, dès qu'il est spé, tu peux aller tuto une carte Son d'Enfer, et donc du coup, là, dès là, en fait, tu peux commencer des combos Son d'Enfer, ce qui est rigolo. Donc avec Forêt Blanche, c'est rigolo d'avoir ça, et après... le truc, c'est que ouais, tu veux vraiment faire des invocations pendant le tour adverse, mais pour l'instant, en fait, t'as pas de quick synchro. À part... comment il s'appelle? À part Clip. À part Clip, il n'y a pas de quick synchro, hein, je suis pas fou. Hein. Donc pour l'instant, c'est un peu limité, je trouve, en termes de concept. Ça te demande vraiment d'avoir Clip. Et si Clip se fait fumer, c'est un peu dur. Bon, continuons, on verra bien. On va avoir ensuite Remix Son d'Enfer. Ouais, c'était quoi là? Ah oui, il y a Mix, puis Remix. Il y a Clip et créateur de Clip. Ok, ouais, c'est marrant comme... Enfin, créateur de piste, ok. Niveau 5, Ténèbres, Guerrier, Synchro, Synthoniseur, Effet, 1500, 2000, Mix Son d'Effet, plus... Ah putain, mais ça demande un synthoniseur particulier. Là, c'est un Son d'Enfer, et là, ça demande Mix spécifiquement. Ah, et c'est un peu rude, hein. Gagne 1500 attaques dans votre adversaire un synthoniseur dans son terrain au cimetière. Ouais, donc s'il joue pas d'entrap traditionnel, donc s'il joue pas H, s'il joue pas Bell, s'il joue pas Veiler... bon, c'est intéressant dans le sens où ça reste des entraps un peu populaires, donc on devrait les trouver. Donc elle a 3000 si tu fais ça, ok. Durant le tour de votre adversaire fait rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, prenez 2 synthoniseurs non synchro depuis votre cimetière, ajoutez-en un à votre main, et si vous le faites, invoquez spécialement l'autre, puis immédiatement après la résolution, tu peux invoquer par synchronisation un synthoniseur. C'est cool que ce soit un effet rapide. Et ça demande quand même mix, mais c'est une bonne carte, honnêtement, ça te permet de repartir, et c'est la carte qui permet d'interagir pendant le tour adverse. Donc c'est pas mal, et qu'est-ce qu'on a? On va avoir Guerre du volume, bon, et les noms sont stylés par contre. Guerre du volume Son d'Enfer, mais Théma ce goat là, ce vinyle portable de fou. Machine Synchro Synthoniseur 03000, il est niveau 6, mais au moins c'est bien, ils ont des niveaux tous différents. Je crois qu'on a eu 4, 5, 6, c'est top. 2 synthoniseurs, mais c'est générique. Les autres synthoniseurs que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes, et aussi votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes. Bon, ça c'est relou. Donc il y a 3000 de défense. Parce que votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez bannir un monstre Son d'Enfer depuis votre cimetière, appliquer son effet qui s'active s'il est envoyé au cimetière comme matériel synchro. Voilà, là on discute. Là c'est bien.
Tu peux utiliser cet effet de guerre du volume son d'enfer qu'une fois par tour. C'est, je crois, ma carte préférée de l'archétype. Parce qu'en fait, tu comprends, bah elle part vraiment à la guerre. Et tu comprends que ouais, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un board qui va full interagir. En Go Second, je sais pas trop ce que ça va donner le deck, hein, il me fait un peu peur. Mais en Go First, par contre, je trouve ça intéressant, parce que du coup, tu crées le minimum d'interaction. En vrai, je dis ça, non, parce qu'en Go Second, en fait, dès que tu vas faire une synchro... Ouais, après, la plupart des synchros seront pas des effets rapides, donc si l'adversaire, il a des effets rapides ou des triggers pour remplir, enfin, pour gérer ton monstre, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est intéressant en tout cas. Guerre du volume son d'enfer, c'est vraiment une carte que je trouve très efficace et très intéressante. Et on a fini avec les monstres. Donc je suis un peu curieux de voir qu'est-ce qu'on pourra faire. Mais en tout cas, t'as toutes les gestions classiques, un peu comme NF. T'as destruction de monstres, destruction de magie piège. Tu vas bannir une carte du dessus de son deck. Tu bannis face verso une carte de son extra deck. Enfin, ça fait quelque chose. Et ensuite, on va voir synchro son d'enfer, qui n'est pas une synchro. C'est une magie rapide. L'art est très stylé pour le coup, j'aime bien. Et il nous dit ajouter une carte son d'enfer depuis votre deck à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, pour invoquer par synchronisation un synthoniseur. Ça j'aime bien, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aller chercher n'importe quelle carte et si t'as déjà un... Bah en fait ça c'est littéralement la carte qui permet de contrer les interactions, en Go Second notamment. T'invoques un monstre, tu vas prendre une end-trap, sur l'end-trap, bam, tu vas aller tuto un truc, et ensuite tout de suite tu fais la synchro, donc si tu prenais une imperm et tout, bah tu prends plus l'imperm. Par exemple, alors je donne l'exemple d'imperm, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça a grave du sens, c'est super pertinent, j'aime beaucoup. Très très cool. Le reste de ce tour, t'es lock en synthoniseur, je suppose. Tu ne peux activer que 2 synchros d'enfer. Oh, tu peux en activer que 2 par tour. C'est sympa. Dommage, elle a pas d'effet pour se reset, pour revenir à la main, etc. Mais bon, ça sera les effets des autres sons d'enfer. Putain, j'ai oublié une carte, pardon. J'ai oublié le saut rouge. Excusez-moi, bah, je me disais bien, il manquait une carte. Attendez. Bon, on va voir si elle permet de récupérer. Elle, c'est Record, du coup. Plus un synthoniseur, 1700, 2400, niveau 5 aussi. Pardon, j'avais oublié. Gagne 300 attaques pour chaque synthoniseur dans les cimetières. Oh, ça va vite. Le niveau des monstres avec max 1700 d'attaque d'origine contre 35 est augmenté de 1. Oh, la dingue. Ok. Durant la main phase d'effet rapide, vous pouvez bannir un synthoniseur depuis votre cimetière, puis cibler une carte face recto contre 35, annuler ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Ok. Bon, c'est fine, mais c'est pas non plus... Voilà, c'est la cover du deck. Je trouve le deck un peu bizarre. Je le trouve plus faible que NLF. Peut-être parce que ça paraît moins évident comme ça, il faut trouver des combos, t'es lock un synthoniseur, ça peut peut-être pas être facile. Mais du coup, attendez, moi je comprends pas, comment on récupère la magie là? On peut en activer 2 par tour, c'est top, mais on peut pas la recycler? Oui, c'est ça, ouais, ok, il y a que créateur de piste qui le fait. Ah ouais, mais c'est vraiment plus faible du coup. Parce qu'en fait, si t'avais n'importe quel monstre qui pouvait aller chercher la magie, au moins un des monstres qui pouvait aller chercher, ça aurait été mieux quoi. Là, t'es obligé déjà de commit une synchro pour aller avoir la carte, ouais, c'est un peu rude. Ça demande quand même un... Ça demande un petit effort pour l'avoir en main, quoi. C'est pas si évident que ça. Donc c'est un peu particulier. Après, le fait de l'utiliser 2 fois par tour, c'est cool, mais par contre, bah, t'as pas de grind avec la carte, quoi. Ou très peu, en tout cas. C'est un peu dommage. Ok. Mais on n'a pas fini. Il y a d'autres magies pièges qui nous attendent. Et on va voir, du coup, le Duke Joint. Duke Joint. Je sais pas comment on prononce ça. Son d'enfer. C'est littéralement une salle de concert, ça régale. Durant votre main, donc c'est une magie de terrain, pardon, et durant votre main phase, pour invoquer normalement un synthoniseur en plus de votre invocation pose normale. Ça c'est cool, c'est un bon effet. Garde du volume son d'enfer que vous contrôlez gagne 3300 d'attaque tant que votre adversaire a un synthoniseur dans son terrain au cimetière. Vous pouvez sacrifier un synthoniseur, ajouter à votre main, ou invoquer spécialement un monstre son d'enfer depuis votre deck. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement un synthoniseur exclu le reste de ce tour. Je pense que le deck est très stable du coup avec tout ça. J'aime bien la carte, j'aime bien la magie de terrain, elle te donne une norme en plus, elle booste ton boss monster. C'est très flavor, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça joue avec le côté musical, donc en fait, le fait que les tuners ce soient les musiciens, bah s'il y a d'autres musiciens, on fait une guerre de musique, on fait une battle quoi, tu vois, alors ça a du sens. On n'a pas fini, il reste une dernière carte pour finaliser tout ça, il s'agira de la playlist son d'enfer, la carte est magnifique. C'est plein de petits vinyles et tout, c'est trop joli. Donc c'est un piège qui nous dit cibler un monstre son d'enfer dans votre terrain au cimetière, appliquer des effets dans l'ordre et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement, sauf les synthoniseurs, le reste de ce tour après la résolution, là je vais y arriver, la résolution de cette carte. Appliquez son effet qui s'active s'il est envoyé au cimetière comme matériel synchro, envoyez-le à la main, vous ne pouvez activer que 2 playlists son d'enfer par tour. Ok. Je vais être honnête, je trouve le deck pas si fort que ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, en fait... Je comprends ce qu'il veut faire, mais je trouve qu'il a trop de failles, genre. Et déjà, il a grave du mal à aller chercher ses MP. C'est-à-dire, si vraiment le monstre synchro, le truc de guerre, là, il va tuto... Lui, c'est le seul qui tuto n'importe quelle carte, donc les magies pièges. Si lui, il se fait negate et que t'as pas les magies pièges en main, c'est dommage.
Tu vois. Les monstres, ok, ils se tutoient entre eux, mais t'en as deux qui se bloquent un petit peu, c'est un peu dommage. Je trouve que ça suffit pour le voir hautement représenté. Ouais, peut-être. Mais est-ce que ça suffira pour le voir gagner? Je sais pas. Je pense qu'avec Maladium, ça peut peut-être fonctionner. Mais bon, du coup, tu prends encore plus de rôle. Tu prends encore plus de rôle. Donc voilà, mais l'idée est cool. Moi, je vous avais dit à la base, hein, la carte qu'ils avaient montrée pour présenter le deck, c'était Saut Rouge. Et je trouve vraiment c'est la carte la plus moche du set. Enfin, de l'archétype, je trouve que c'est celle qui a le moins l'identité de son d'enfer et tout. Enfin, j'aime pas du tout. Mais franchement, en dehors d'elle, je trouve l'archétype il est très joli. La mécanique de jouer des synthoniseurs sur synthoniseurs, je crois que quelqu'un l'a fait sur le cross format, mais enfin bon, on en reparlera un jour. Évidemment, c'est assez rigolo. Ça joue sur une mécanique de vraiment, on va interrompre l'adversaire, on va essayer de jouer pendant le tour adverse. Donc il est évident que oui, Ear Up, ça va être une carte qui va être jouée. Tu vois, Cupid Pitch aussi, c'est une vraie carte. Enfin voilà, je pense qu'il y a des options. Je suis assez content et même si je trouve que le deck est un peu faible, n'est que mon avis. Je trouve qu'il est quand même pertinent, tu vois. J'ai hâte. En fait, lui, j'ai l'impression qu'il lui manque un peu de support, un peu de boss monster un peu plus solide, et de voir un peu quels sont les effets de gestion, parce que finalement, c'est des gestions assez particulières. Et voilà, je suis un peu plus curieux de voir à quoi peut ressembler le deck réellement. C'est assez difficile, là, comme ça, de l'imager. Mais pourquoi pas? Franchement, rien à dire là-dessus, pourquoi pas? Donc voilà, NENF best deck, évidemment. Je suis à deux doigts, en vrai, d'imprimer les cartes et de déjà tester le deck, tellement je suis au max dessus. Et puis, bah écoutez, je pense qu'on se revoit la semaine prochaine en live. Et surtout, on se reverra la semaine prochaine au championnat du monde. Voilà, donc très hâte de vous retrouver à cet événement. Et puis bah pour ceux qui ne seront pas présents, on se reverra au YCS de Lille. C'est pas une galère, tout va bien. Voilà, je vous fais des bisous.